Les soldats français mettraient plutôt une certaine ardeur à se rendre. Une déclaration choc d'Emmanuel Macron, qui fait l'effet d'une bombe. Le président français, en vantant l'efficacité de son armée, a provoqué une onde de choc dans les cercles militaires et parmi les experts. Loin de faire l'unanimité, cette phrase suscite une avalanche de critiques et de remises en question. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des dernières analyses. Pour certains, le chef de l'État a voulu affirmer la supériorité de l'armée française sur le continent européen. Mais pour d'autres, ces propos traduisent une vision déconnectée de la réalité du terrain. Car derrière cette déclaration, une question brûlante. L'armée française est-elle réellement capable de tenir un front en cas de conflit de haute intensité? L'ancien général Dominique de La Warde ne mâche pas ses mots. Selon lui, les forces françaises ne pourraient tenir plus de quelques kilomètres de front. Une affirmation lourde de conséquences qui relance le débat sur la capacité opérationnelle des troupes françaises face à une guerre moderne. L'armée française est-elle prête à un affrontement direct avec une puissance militaire de premier plan? Sur le papier, la France dispose d'une armée professionnelle, bien équipée et aguerrie par des opérations extérieures en Afrique et au Moyen-Orient. Son aviation, sa force blindée et son artillerie sont parmi les plus modernes d'Europe. Mais ces atouts suffisent-ils face à une guerre prolongée et intensive? Les critiques pointent un problème majeur, les effectifs. Avec environ 200 000 militaires, dont une partie seulement déployable en cas de conflit, la France ne dispose pas de la masse nécessaire pour tenir un front étendu sur la durée. Contrairement à des pays comme la Russie ou la Chine, qui peuvent mobiliser des centaines de milliers de soldats, l'armée française repose sur un modèle plus réduit et technologique. Autre faiblesse, les stocks de munitions et de matériel. Plusieurs rapports soulignent que les réserves actuelles de la France ne permettraient pas de soutenir un combat prolongé. Les récentes livraisons d'armes à l'Ukraine ont également mis en évidence la fragilité des stocks français.